Bonjour les auditeurs Radio Arc-en-Ciel et toutes les personnes qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Également un grand coucou à ma petite famille Jésus est mon guide. Morissette avec vous en ce beau jeudi 21 septembre 2023. Et en ce jour, nous fêtons Saint Matthieu. Saint Matthieu, 1er siècle, l'un des 12 apôtres, auteur du premier évangile. Avant de rencontrer Jésus, Matthieu, appelé Lévi, était collecteur d'impôts à Capharnaüm. Eh bien, bonne fête si vous portez ce beau prénom et plus particulièrement à ton fils Huguette que je souhaite une très belle fête. Huguette est une sœur en Christ que j'ai le plaisir d'inviter ce jour pour la lecture et également Gladys pour le psaume. Eh bien, joyeux anniversaire également si c'est le vôtre aujourd'hui. Recevez la bénédiction de Dieu et passez une agréable journée. Bonne écoute à vous tous et toutes. Allez, dit le Seigneur, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Aujourd'hui de porter ma croix, de clouer ma nature charnelle qui encore habite en moi. Je renonce à moi-même, à tout ce qui me rend esclave. Je suis né de nouveau pour être libre de tout ça. C'est par ton Saint-Esprit que j'arriverai à vivre une vie consacrée au Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi, oh remplis-moi de ton Saint-Esprit. Oui Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, oh remplis-moi de ton esprit. Oh remplis-moi, remplis-moi de toi, oh remplis-moi. Je décide aujourd'hui de vivre pour toi, de laisser derrière moi ce qui m'empêche de te suivre. Je ne m'appartiens plus, tu as mis ton esprit dans mon cœur. Je fais le choix d'aimer, me sacrifier comme toi, Jésus. C'est par ton Saint-Esprit j'arriverai à vivre une vie consacrée au Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi, oh remplis-moi de ton Saint-Esprit. Oui Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, oh remplis-moi de ton esprit. Oh remplis-moi, remplis-moi de toi, oh remplis-moi. Remplis-moi
j'arriverai à vivre. Oh, remplis-moi, remplis-moi de toi. Remplis-moi, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Ô très doux Jésus-Christ, tournez vers moi votre aimable visage, car ce matin, mon âme s'élance de toutes ses forces vers vous, et je vous salue du fond le plus intime de mon cœur. Je désire que 1000 fois les 1000 anges qui vous servent vous saluent aujourd'hui pour moi, et que 10 000 fois les 100 000 esprits célestes qui demeurent auprès de vous vous glorifient dignement pour moi. Je souhaite que tout ce qu'il y a de plus beau et d'aimable dans les créatures vous loue aujourd'hui à ma place. Que toutes les créatures bénissent votre nom glorieux qui est notre consolante protection, maintenant et dans l'éternité. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tout. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la statue du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Paul revient ici sur un problème important pour des communautés dont le style était encore très libre. Ce serait le cas de dire très charismatique, puisque l'on comptait beaucoup sur l'action imprévisible de l'esprit à travers les charismes
des divers membres. Il faut que chacun, avec sa vocation propre, travaille à la construction du corps unique. Et Paul énumère avec enthousiasme tout ce que nous avons en commun, grâce au Christ et à l'action de son Esprit Saint. Ce qui se construit n'est pas simplement un temple, c'est le corps du Christ où l'homme parfait, formé par les millions de membres, présents et futurs de l'humanité. Jésus de Nazareth a vécu une seule fois sa vie d'obéissance jusqu'à la mort, mais devenu par sa résurrection la tête de l'humanité, il souffre en tout lieu, il travaille dans tous les domaines de l'activité humaine. Il donne sa vie de toutes les façons possibles. Il réunit en lui toutes les formes de l'amour. Et il vit dans ses membres toute la diversité et l'existence humaine en lui. C'est Dieu lui-même qui fait, comme il l'avait désiré, l'expérience de la vie de créature. Alors, nous ne serons plus des enfants. Paul laisse entendre que les Éphésiens sont encore des enfants, au moins de temps en temps, quand ils se laissent influencer par n'importe quel courant d'opinion. Il les invite à se convertir en une communauté solide, capable de se diriger selon la vérité et de se construire par l'amour. Nous aussi, nous devons nous demander dans quelle mesure nous avons passé l'âge où des fidèles attendent constamment qu'on pense pour eux, qu'on les guide et qu'on les pousse. Résumé de la Bible des peuples. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle, aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Père, merci pour ta fidélité dans ma vie. Je choisis aujourd'hui de croire en ta parole. Je choisis de faire confiance en tes promesses. Je choisis de rester debout, de continuer à croire et à prier parce que je vais recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Et bien voilà les amis, ma séquence se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci également Huguette et Gladys d'avoir participé sur ma séquence. Et merci à Mazam pour le travail qu'elle fournit derrière et également toutes les petites mains cachées. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, bénie dans l'amour de Dieu. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir, bye bye.
puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Toute ma vie tu as été bon, toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai